Et on passe à Céline, la dernière candidate, Céline Malaisé, et on a un 5e co-intervieweur, c'est Ludo qui vient d'arriver. Ah. Voilà, il est parti Socialo ou pas? Ludo. Merci d'avoir précisé, c'est Sylvia, candidate. Dis Arthur. Oui, il est revenu. Il y avait un problème, candidate sur la deuxième circo des Français de l'étranger qui est aussi PS. D'accord. Non, on l'a déjà dit, Ludo. On vient de le dire, Mais je te vois pas, Ludo, t'es où? Hein? Il est à ta gauche, Bruno. Céline Malaisé, comment tu vas? Merci pour ta patience. Mais merci pour l'invitation déjà. Céline, merci pour ta patience. J'ai cru qu'on allait faire ça le lendemain, le 31 finalement, mais non. Non, c'est bon, on reste dans les journées. Tu es candidate dans la 12e circonscription de Paris, donc 7e et 15e arrondissement, donc le nord en fait du 15e arrondissement et le sud du 7e. On va passer tout de suite à ton portrait. Céline, donc candidate dans la 12e circonscription de Paris. Tu as 42 ans, tu es enseignante, tu es conseillère régionale Île-de-France communiste. Tu as un savoir-faire, c'est de prendre à la droite le 12e arrondissement de Paris, ce qui est un savoir-faire intéressant. Et une autre anecdote qui te définit dans ce genre, c'est quand un automobiliste bouscule à vélo, tu l'insultes. Normal, on est à Paris et un automobiliste bouscule à vélo. Et si quelqu'un s'offusque de ton langage fleuri à ce moment-là, c'est un ancien Premier ministre. Alors, pour ta capacité à te faire repérer, à dessouder et à te faire repérer par des gens de droite et à les boxer, je t'appelle la candidate Mohamed Ali. Ah, parfait. Voilà. Nickel. Alors, maintenant, il faut que tu me donnes le nom de l'ancien Premier ministre. Alors, il était Premier ministre quand c'est arrivé. Il était cheveux gris, maintenant plutôt blanc. Édouard Philippe. Pas mal. Pas mal quand même. Tu l'as insulté? Non. Je peux savoir. Non, je n'insulte pas la droite, je la combats. Non, j'ai insulté l'automobiliste et il s'est un peu offusqué, Édouard Philippe, de mon langage un peu de charretier, ce qui m'arrive rarement d'ailleurs, mais dans cette situation-là, ça peut arriver. Alors moi qui suis le mec le moins poli du monde, tu lui as dit quoi? L'automobiliste? Oui. Ouais, écoute, je sais pas, j'étais à terre, donc je suis pas très réfléchi. T'es tombé? Ouais, il m'a renversé, mais à Paris, faire du vélo, c'est quand même, c'est de mieux en mieux, mais bon, c'est pas non plus de tout repos. Et celui qui m'a aidé à me relever était Édouard Philippe. Ah, voilà. Ah d'accord, ah oui, c'est lui qui t'a... Ah oui, donc depuis, tu votes pour lui. Non. Non, elle habite pas au Havre, c'est bon, elle a pas voté pour lui. L'anecdote est incroyable, hein. Renversé par une voiture qui tombe par terre, relevé par un panda qui s'offusque. On dirait Miyazaki, c'est génial. Oui, c'est ça, c'est le voyage de Chihiro. Ouais. Allez, question honteuse. Alors Céline, tu souffres d'insomnie, ça je vois à peu près de quoi tu parles. Par contre, quand tu te lèves la nuit, tu te lèves pour manger du Munster. Enfin, il faut que tu nous expliques quand même le concept. Hein. Tu vis seul? Oui. Non, mais je suis originaire de l'Est, comme Caroline, mais un peu plus à l'Est. Voilà. Et donc, de temps en temps, quand même, les racines vosgiennes ressurgissent. Voilà. Et souvent au cœur de la vie. C'est pas loin de chez moi. Ah bon? Non, mais tu comprends rien à la géographie. Non, mais il faut aller au bout de l'anecdote parce que le pire, c'est que parfois elle non, sort mais ses parce poubelles, que Céline, elle va comprendre. Philippe, La dernière fois, il m'a dit j'ai mon frère à Mulhouse, il veut bien faire campagne pour toi. Je dis mais c'est que t'as dit que Mulhouse, c'était chez moi. Elle va comprendre. Voilà. C'est pas très proche, mais. Bon, tu vois, t'as planté l'ambiance. Vas-y, continue, Céline. On passe à la question. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, compte tenu des enjeux de ta circonscription, quand tu seras député le 20 juin, quelle est la loi que tu voudras porter en premier? Alors, moi, je voudrais une grande loi pour protéger les enfants, en particulier les enfants mineurs qui sont confiés à l'ASE et qui, lorsqu'ils ont 18 ans, se retrouvent à la rue sans rien. Et je pense que dans un pays comme le nôtre, c'est quelque chose d'inacceptable. Alors, on n'en parle pas beaucoup dans cette campagne législative parce que les enfants n'ont pas le droit de vote.
mais je pense que ça peut mettre déjà, bien évidemment, tous les candidates et les candidats de la NUPES d'accord. Et puis, c'est quelque chose, à mon avis, qui changerait quand même la vie de milliers d'enfants dans notre pays. Voilà, ce qui serait pas rien. Enfin, les familles d'accueil sont des électeurs et les enfants sont des futurs électeurs. Exactement, ouais. Je cherche une vanne. C'est pas trop lié à ma circonscription, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas vraiment sur la table, dont on parle tout le temps. Et moi, je suis assez sensible au discours, notamment d'alerte d'anciens enfants placés qui nous disent qu'il faut que la 6e puissance économique mondiale ne se désintéresse pas du sort de ses enfants. Voilà. C'est très intéressant. Tu es la 2e candidate à insister sur le rôle des députés pour voter des lois pour la protection de l'enfance. La dernière, c'était Valérie Harel, qui est candidate dans la 6e du Calvados. Ouais. Ce serait intéressant que vous rentriez en contact parce que visiblement, vous avez des affinités communes sur ces combats et c'est des combats que, tu as raison, ne sont pas assez portés. J'en profite pour répéter que le groupe Enfance de la France Insoumise organise des webinaires en ce moment pour sensibiliser et former à tous ces enjeux de la protection de l'enfance. Donc connaître les principaux enjeux, être en mesure de répondre aux questions du public sur le sujet et utiliser le bon vocabulaire pour rassurer les personnes attentives au sujet. Il y a encore 2 webinaires, un vendredi à 20h et un samedi à 13h. On va repartager, si c'est pas ce soir, c'est demain matin, le lien pour s'inscrire à ces webinaires si ces sujets vous intéressent, mais c'est vraiment un sujet dont on n'a quasiment pas parlé pendant la campagne présidentielle, de fait pas beaucoup pendant les campagnes législatives et qui mérite d'être traité. En plus, c'est un sujet assez important en ce moment, parce que je rappelle quand même que cette semaine, Jean-Luc Lahaye est sorti de prison. Ce qui est une... voilà. On va passer à la question prune. Alors, dans cette émission, on prend le pouvoir et on colle des tartes électorales. À qui tu dois faire face dans ta circonscription et quels sont les challenges que tu dois adresser? Et est-ce que l'ambiance avec toutes les autres forces militantes de la NUP se passe bien? Alors, à qui je dois faire face? À un gros morceau, à la porte-parole du gouvernement, la nouvelle, Olivia Grégoire. Pas mal. Qui pense qu'elle est en terrain conquis. Alors que ce n'est pas tout à fait le cas, parce que si c'est une circonscription qui a été taillée pour Édouard Balladur, donc ce n'est pas une circonscription très favorable à la gauche, évidemment. Néanmoins, l'ensemble des voix de gauche au premier tour de l'élection présidentielle, c'était 17 000 voix. Et puis, il faut qu'on en réunisse 10 000 à peu près pour pouvoir passer au second tour pour les législatives. Donc, ce serait un petit événement politique. Moi aussi, j'étais tout à l'heure au lancement du Parlement de la nouvelle Union populaire et j'ai rencontré Capucine Hédou. Capucine Hédou, elle était il y a 10 ans candidate dans la même circonscription que la mienne et elle avait réussi en 2012 à aller au 2e tour à quelques centaines de voix. Donc vraiment, c'est aller arracher les voix, ce qui est un travail de fourmi parce que c'est une énorme circonscription. En réalité, on a 77 000 inscrits sur les listes électorales. Donc c'est vraiment un gros morceau. Mais c'est un combat qui mérite d'être mené parce que faire chuter Olivia Grégoire ou déjà lui imposer un second tour dans un ballotage qui ne soit pas ultra favorable, ce serait déjà vraiment un vrai événement politique. Et c'est possible. Elle a changé de circo ou pas par rapport à il y a 5 ans? Non, elle est dans la même circo, mais comme elle était secrétaire d'État depuis 2020, en fait, c'était sa suppléante fantôme. Donc, tous les électeurs et les électrices, quand on les croise, nous disent qu'ils ne savent pas qui c'était. Quand on leur explique qu'en plus, ils vont voter pour quelqu'un qui ne souhaite pas vraiment l'être, c'est quelque chose qui aide. Et puis, bon, la droite est hyper fractionnée dans la circo. Le maire est tiraillé entre le maire du 15e, la maire du 7e, elle est moins tiraillée. Le maire du 15e, il est tiraillé entre les macronistes et LR. Bon, donc il est dans une situation où, de toute façon, il va pas prendre parti. Donc, on a vraiment notre épingle à tirer du jeu. Le fait d'être rassemblé, c'est génial. Voilà, parce que ça crée une dynamique, même dans des circonscriptions comme ça.
Donc moi, je suis communiste. On bosse super bien avec les insoumis, avec les socialistes, avec les écolos. Alors, moi, je suis une communiste d'opposition de la droite régionale, donc je sais travailler avec toutes les forces de gauche depuis très, très, très longtemps. Puis c'est ce qui fait un peu mon identité politique aussi. Donc ça se passe vraiment bien. Mais il y a un sacré défi, quoi. En 2017, Olivia Grégoire, elle était contre qui au second tour? En fait, elle a eu un second tour contre LR. Ok. Voilà. Et la gauche, toute mouillée, faisait moins de 15%, quoi. Et là, vous êtes à combien? Là, potentiellement, on peut être au-delà des 20, être deuxième. Et si on atteint les 25, ce serait vraiment pas mal. Et puis Mélenchon est arrivé deuxième. Mélenchon est arrivé deuxième au premier tour de la présidentielle avec 17%, Macron 43%, et on est sur une circo, et donc Jadot 7%, donc effectivement on est à autour de 25%, 25-30% pour le bloc NUP, pour le bloc NUP au premier tour de la présidentielle. Ce qui est intéressant, c'est que Pécresse et Zemmour ont fait des relativement bons scores avec 11% chacun, et la droite est assez implantée. Tout à l'heure tu citais la maire du 7e, c'est Rachida Dati, donc c'est effectivement une personnalité importante et qui peut apporter du poids à la candidature du candidat LR. Comment tu vois les... Non, tu as l'air sceptique par Pas trop, en fait. Ouais. C'est un candidat LR plutôt avancé par le maire du 15e qui lui apporte pas un soutien constant, voilà. Mais je t'ai coupé, vas-y, comment tu vois? Non. Et comment tu sens ces divisions? Parce qu'en fait, donc, tu vas avoir un candidat Reconquête, un candidat RN, un candidat LR, un candidat et la sortante République En Marche. Comment tu sens ces divisions? Est-ce que là, tu sens que ça va pouvoir t'aider à te propulser au deuxième tour? Ouais, la division de la droite et puis de l'extrême droite aussi, parce qu'on a une candidate RN qui n'est pas piquée des Verts aussi. Elle cumule tout, antisémitisme, complotisme, enfin... le candidat RN aussi, parce que 11%, tu disais Zemmour, ce qui est beaucoup. Tout ça va nous aider, surtout que l'UDI et LR ont 2 candidatures différentes. Voilà, donc non, il y a une vraie porte à pousser. Et pour ça, d'ailleurs, on en pousse beaucoup, voilà, pour qu'on puisse y entrer. C'est vraiment... non, c'est un vrai enjeu politique. Et puis, la circo est pas une circo facile, hein, évidemment, mais il y a une démonstration politique à faire. Puis bon, vous avez compris, moi, m'affronter à la droite, c'est un peu ma passion en politique. Donc, voilà. Je ne vais pas anticiper sur la question de Bourbon, du coup, mais je vais te filer un coup de main, je vais t'envoyer les coordonnées de quelqu'un. Eh ben, on en profite pour la question Bourbon. Pour arracher ce deuxième tour dans la 12e circonscription face à une droite divisée, de quoi as-tu besoin, Céline? De force militante par millions. Voilà, nous sommes partie 1 et nous devrons être des millions. Non, j'ai besoin de tous ceux de toutes celles qui sont disponibles pour pouvoir aller battre la porte-parole du gouvernement et lui imposer un second tour et qu'elle fasse enfin campagne sur des propositions. Voilà, parce qu'elle fuit le débat. Petite anecdote, la campagne a commencé par un débat organisé par la MAP sur l'agriculture et l'alimentation. Elle n'est pas venue. Voilà, il y avait l'autre candidate, le candidat LR, mais elle a fui. Donc moi, vraiment, tous ceux qui veulent pousser des portes, découvrir le 15e arrondissement, qui est un très bel arrondissement, le quartier de l'école militaire autour, dans le 7e, voilà, qui est aussi un beau quartier, très touristique, mais un beau quartier. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter. Vous serez accueillis avec plaisir. On a déjà des équipes assez conséquentes pour une circo de ce type-là. Mais plus on est de fous, plus on pousse de portes, quoi. Mais quand tu dis qu'elle n'est pas venue, elle n'a même pas envoyé, parce qu'elle, je ne veux pas la défendre, mais elle a un boulot, mais elle n'a pas envoyé sa suppléante? Non, elle n'a même pas... Elle a fait lanterner les AMAP et puis ensuite, elle a décidé de plus leur répondre. Okay. Ça ne m'étonne pas. Je connais très très bien Olivia Grégoire depuis de très nombreuses années. Et en fait, je connais très bien la personne qui a dirigé la campagne il y a 5 ans, qui est très fâchée avec elle. Vraiment. Et qui vire complètement à gauche. C'est assez drôle parce qu'il fait le parcours inverse qu'on prétend d'habitude que les humains font, parce qu'il a commencé plutôt à droite et il finit de plus en plus à gauche et qui est vraiment excellentissime et qui connaît bien du coup la circo pour la découper en rondelles il y a 5 ans.
Donc voilà, il pourra peut-être te filer 2-3 tuyaux, 2-3 trucs. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est toujours intéressant. Avec grand plaisir. Moi, je puis, prends tout. voilà. Et à côté d'école militaire, tu as une superbe cantine du Nouveau-Mexique aussi, que je te conseille, d'un jeune chef incroyable qui a fait Passard et il fait ça avec sa femme. Ils ont une petite fille magnifique, c'est une petite famille magnifique. Mais c'est incroyable ce qu'ils font, et c'est quasiment en face d'école militaire sur l'avenue. Je t'enverrai le nom, je ne me rappelle plus comme ça. Mais c'est pas cher du tout et c'est délicieux. Et ils ont une toute petite terrasse hyper sympa. Donc c'est plutôt un moment un peu détente, un peu cool. Si tu veux réunir des gens, etc. Voilà, ça peut être un bon spot aussi. Voilà, Écoute, merci, conseil. Parlez-vous après pour le pour les adresses, pour le mec qui va trahir là, parlez-vous. Mais ne dites pas que c'est moi qui ai dit qu'il allait trahir. Dites que c'est Ludo, c'est un ami de Ludo qui va rendre service. Mais bon, en fait, il va planter son ancienne candidate. C'est vachement bien. Moi, je prends tout. Non, c'est un cabinet indépendant. C'est toujours sa vie comme il peut. Voilà. Je suis très House of Cards. C'est toujours bon de planter un ministre aux élections législatives. Surtout la porte-parole du gouvernement, t'imagines ce que ça pourrait donner. Ça serait magnifique. Je t'enverrai 2-3 passages aussi sur LCO où je l'avais un peu fait chier, Olivia, où elle était restée complètement bouche bée parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je fasse des insinuations perso sur des mensonges, tu vois, de sa vie. Parce que du coup, elle mentait honteusement sur le plateau, etc. J'ai dit, tu vas pas nous refaire le coup du Grand Prix Stade de 94. Elle m'a regardé comme ça, c'était assez drôle. Donc vraiment, elle peut être friable. Mais là, sa première prise de parole comme porte-parole du gouvernement, c'était sur Abad, c'était gros mensonge. Hein. Ouais. Dans la foulée, elle a menti sur le bouclier tarifaire sur l'électricité. Voilà, je veux dire, carton plein, quoi. Mais porte-parole du gouvernement, ça c'est menteur, a priori. Porte-parole du gouvernement, tu sais que non, mais quand tu fais ce métier-là, et j'ai fait ça dans un conseil d'administration à la S Saint-Étienne, mais quand tu finis le conseil d'administration comme le conseil des ministres, il y a la presse qui attend dehors, et il faut tous se mettre d'accord sur le même mensonge. Parce que tu vas pas dire ce qui s'est dit à l'intérieur, évidemment, tu vas dire ce que l'extérieur doit entendre. Donc, il faut être d'accord sur le même mensonge, c'est tout. Bon. Et donc, c'est ce métier-là. C'est comme les gamins qui viennent de casser une vitre avec un ballon. Voilà. Tu te réunis, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte? Voilà, c'est exactement ça. L'histoire qu'on va bien pouvoir raconter. Ouais. Mais porte-mensonge, c'est ça. Ouais, c'est porte-mensonge, tout à fait. Ouais. J'espère que ta capacité à raconter des mensonges, c'est pas ta technique ninja quand même. Alors, quelle est la technique ninja, celle que ta secret sauce que tu dois partager aux autres candidats pour réussir la campagne? C'est rien de très extraordinaire, mais c'est d'aller toquer aux portes. Voilà, je toque aux portes. Je toque, j'essaie d'ouvrir. Bon, déjà, Paris, pour accéder aux immeubles, c'est quelque chose où il faut patienter des fois de façon assez longue. Et puis ensuite, de convaincre, voilà. C'est une vraie question, ça. Comment tu fais pour ouvrir? Parce que en fait, la vraie étape difficile, c'est de passer le digicode, quoi. C'est de passer la porte d'entrée. Comment est-ce que tu fais pour rentrer dans les cages d'escalier? Alors, j'ai un truc un peu secret, une espèce de bip sur plusieurs fréquences, mais ça marche pas pour tout. Mais ça marche pour pas mal. Et puis sinon, j'y vais au culot. Voilà. C'est-à-dire que tu sonnes et que tu dis, bah voilà. Bonjour, j'ai oublié mes clés. Ou bonjour, je suis candidate, est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Parce que ça ne marche pas après. Mais c'est vachement. Enfin, il y a un truc qui m'intéresse quand même parce que j'habite, je suis dans le 6e, moi, mais quelles sont les problématiques qui parlent à cette sociologie d'électeurs? Alors, dans le 15e, c'est surprenant parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux. Donc là, les logements sociaux, vous voyez exactement ce qu'on raconte. Voilà, ça c'est facile. Et puis après, sur classe moyenne ou les cadres supérieurs, en réalité, ils sont très préoccupés par la peur du déclassement. Voilà. Et très préoccupés aussi par le fait quand même qu'ils voient s'effriter la cohésion sociale et nationale. Ça les préoccupe beaucoup. Et donc, on engage la discussion sur ça, sur la responsabilité d'Emmanuel Macron, évidemment, dans cette dégradation des relations entre la population, etc. Et ça peut donner des choses surprenantes, c'est ce que j'avais raconté lorsque j'étais allée au lancement de la campagne de Julie Maury dans le 16e. Tu étais là, Bruno.
il y avait un mec qui m'avait dit qu'il était millionnaire, multimillionnaire, et que lui, il voulait de la justice, il voulait de la justice fiscale, il voulait payer des impôts parce qu'il se rendait compte que s'il n'en payait pas, en fait, le pays allait se déchirer. Voilà. Bon, celui-là, il était surprenant. Mais ce matin, j'ai fait une école. Quelqu'un qui déposait son enfant, ensuite a pris le temps de me parler, me disait qu'il avait toujours voté à droite, mais que là, il y avait un tel déni démocratique, un tel défi climatique aussi, qui voyait la pauvreté s'installer parmi les parents d'élèves, des camarades de son enfant, qu'il se disait que là, il n'y avait qu'une seule opposition en réalité qui existait politiquement, c'était la NUPES. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'il faut être assez ouvert quand même pour discuter dans ce type de circonscription. Il ne faut pas y aller avec beaucoup d'idées totalement. Voilà. Bon, après, ça fait longtemps que je fais de la politique, donc au début, on est quand même très comme ça. Mais un peu moins, mais c'est pas pour ça qu'on perd ses convictions. Mais voilà. Puis bon, je suis assez pédagogique aussi, je crois. Moi, j'essaye. Voilà. J'ai aimé dans le discours que tu avais fait pour le lancement, tu avais dit que tu disais NUPES parce qu'on entendait le S de social et que c'était vachement important. Mais mais pour Julie, j'ai la même question. Je lui ai reposé tout à l'heure. Ils t'écoutent les gens ou pas? Et j'ai la sensation qu'ils peuvent écouter, mais qu'ils ne voient pas encore dans la NUPES, puisque tu dis comme ça, la solution à leurs problématiques. Non, mais ils nous écoutent avec plutôt de sérieux, moi je trouve. Voilà. Alors après, peut-être que certains ne sont pas mûrs, d'autres le sont plus, mais ils se rendent compte quand même que les 5 ans de Macron, ça n'a pas été, même pour eux. Voilà. Ouais. Tous ceux qui ne regardent que la taille de leur porte-monnaie, ça peut aller, mais ceux qui regardent un petit peu plus loin que leur nombril, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Et puis le porte-monnaie, c'est comme le reste, ce qui compte, c'est pas la taille, c'est comment on s'en sert. Et il est minuit passé, pardon, j'ai le droit. C'est le 31 mai, voilà, ça y est. Alors déjà, on a changé de journée. Déjà, si on est le 31 mai, je vais dire un bon anniversaire à mon grand garçon. Très bon anniversaire à ton fils. Et qu'il arrête de vieillir parce qu'il va devenir plus vieux que sa mère. Et sinon, une petite technique ninja. Tester Fiat. À côté des blocs, vous avez tout le temps un petit parc où vous avez les mamans, les enfants, les papas, les enfants. Et moi, j'ai testé et ça fonctionne. Vous allez discuter dans le parc avec des gens. Du coup, on arrive à les convaincre. Et là, ils vous disent mais vous faites quoi? Je dis, moi, je voulais aller convaincre vos voisins, mais les portes sont fermées et tout. Pour sûr. Mais attendez, je vais vous ouvrir mon entrée parce que c'est vachement bien, le SMIC à machin et bidule. Et voilà, quand on ouvre les portes, il y a des gens qui sont dehors. Une fois que vous en avez convaincu un, et puis après, ils se passent le mot et ils ouvrent les portes. Et autre technique et qui a fonctionné pour moi, des petits jeunes qui me disaient mais vous faites quoi? Je leur racontais, je disais voilà, il faut voter pour moi. Et ils m'ont dit mais moi si vous voulez, je vous fais toutes les entrées. J'aurais donné des tracts. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais genre, vous me faites confiance, dame? Je dis, oui, je vais te faire confiance. Puis je sais que tu vas me faire toutes les entrées. Et je les ai revus quelques jours après. Il faut, on a fait toutes les entrées. Puis on a dit à la daronne, il faut voter pour toi, madame, machin. Et dans cette commune, j'ai été élue j'ai passé le premier tour en 2017 parce que j'ai gagné cette commune à 250 voix à la surprise générale de tout le monde. Et je souhaite remercier ces petits jeunes qui maintenant sont adultes et font partie de mes militants. Faites confiance aux jeunes des cités qui ne savent pas quoi faire et qui traînent. Donnez-leur des tracts. Au pire, vous savez quoi, ils vont pas tous les distribuer, c'est pas grave. Et ils étaient trop fiers et trop contents que quelqu'un leur fasse confiance en leur disant mais moi je sais que tu vas les distribuer. Et voilà. Et en plus, ils savent ouvrir les portes parce qu'ils connaissent tous quelqu'un et ils sonnent chez leurs copains en disant vas-y ouvre, c'est notre copine. Ah, c'est cool. Ouais. Super bonne anecdote. Merci Caroline de ces techniques ninja. Par contre, t'as un vrai ninja, toi, chez toi, Céline, non? Ouais, t'as vu ça? J'étais sûre qu'il allait faire le spectacle en plus. J'avais tout préparé pour que non. Voilà. Il s'appelle Mara. C'est mon chat.
Mara. Parfait, Mara. derrière ton épaule depuis tout à l'heure, il regarde, il repart, il est basique. Il est très marrant. Céline, tu es candidate dans la 12e circonscription de Paris, 15e Nord, 7e Sud. Merci beaucoup pour ton temps et bon courage pour ta campagne. On te retrouve, on croise les doigts, à l'Assemblée le 20 juin. On croise bien les doigts. Si tu viens à l'Assemblée avec Julie Maury, je te jure, ça va être... Ah bah, Ça là, va être écoute, un festival, je pense qu'on est ultra majoritaire. Hein. Si Julie vient en plus. ça va être magnifique. Merci beaucoup, Bon. Céline. À très bientôt. À Bon bientôt. courage.